Bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi 23 juin. L'opposant russe Alexei Navalny, déclaré inéligible par la commission électorale. L'avocat, condamné plusieurs fois, reste déterminé à se présenter à la présidentielle de mars 2018 contre Vladimir Poutine. Vous en entendez souvent parler parce qu'il se fait souvent arrêter. Mais au fait, qui est Alexei Navalny ? Juriste de formation, blogueur et activiste anticorruption, Navalny est le principal opposant à Vladimir Poutine. Et ce, depuis 2011. Mais suite à l'assassinat en 2015 de Boris Nemtsov, ancien ministre et opposant à Vladimir Poutine, il devient la principale figure de proue de la lutte anticorruption. Mais son engagement remonte à plus loin. Dès les années 2000, celui qui n'est alors qu'un simple chef d'entreprise lance de petits mouvements anticorruption, mais qui n'émergent pas. Il faut attendre les élections législatives de 2011 et la réélection de Poutine en 2012 pour que la question refasse surface. À cette époque, et pour la première fois, un grand nombre de Russes descendent dans la rue pour protester contre la fraude électorale. Navalny profite de ce contexte pour créer son fonds de lutte contre la corruption qui prend alors de l'ampleur. Depuis, il participe à des manifestations pour lesquelles il est souvent arrêté. Mais ses plus importants déboires avec la justice restent les 2 jugements rendus dans l'affaire Kirovlez. Kirovlez, c'est le nom d'une société d'exploitation forestière. En 2013, Navalny est accusé d'avoir détourné 400 000 € au détriment de cette compagnie. Condamné à 5 ans de colonie pénitentiaire, il obtient ensuite du sursis et fait appel pour finalement être condamné à nouveau en 2017 à 5 ans de prison avec sursis. Pour Navalny, ce procès est une mascarade, et la Cour européenne des droits de l'homme a estimé un an plus tôt que son droit à un procès équitable avait été bafoué. Malgré tout ça, l'activiste tente de se bâtir une carrière politique. Fondateur du Peuple en 2007, un mouvement nationaliste avec lequel il a fini par prendre ses distances, il échoue à se qualifier au second tour de l'élection municipale de Moscou 6 ans plus tard. Et aujourd'hui, c'est la présidence qu'il vise. Condamné dans l'affaire Kirovlez, Navalny ne peut pas en théorie être candidat. Mais l'opposant fait tout de même campagne. Не может такого быть, что страна, которая купается в нефтяных деньгах, держит свое население в нищете. Деньги эти, значит, просто растащили. Selon lui, la constitution russe interdit seulement aux personnes en détention au moment de l'élection de se présenter. Aujourd'hui, Navalny bénéficie d'une véritable aura auprès des jeunes qui ont soif de changement. Il voit en lui la seule alternative possible à Vladimir Poutine. La commission électorale centrale russe a annoncé vendredi 23 juin qu'Alexei Navalny, qui fait figure du principal opposant au président Vladimir Poutine, n'a actuellement pas le droit de se présenter à la présidentielle de mars 2018 en raison de sa condamnation par la justice. Avocat âgé de 40 ans, M. Navalny est à l'origine de 2 journées de manifestations contre le pouvoir, dont il dénonce la corruption et qui en ressemble des milliers de Russes à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Le 26 mars et le 12 juin, il purge actuellement une peine de 30 jours de prison pour infraction à la législation encadrant les rassemblements publics. Mais c'est une autre condamnation qui lui veut d'être déclaré inéligible. Il avait été reconnu coupable depuis février d'un détournement de fonds remontant à 2009 de quelques 400 000 € au détriment d'une société publique d'exploitation forestière alors qu'il était consultant du gouverneur libéral de la région de Kirov. Détermination. Les blogueurs anticorruption restaient déterminés à se présenter à l'élection présidentielle prévue au printemps 2018, ses partisans affirmant que sa condamnation n'aura aucun impact sur sa candidature qui a annoncé en décembre 2016. La Constitution n'interdit pas à Alexei Navalny de se présenter aux élections. La commission électorale essaye par ses annonces de perturber la campagne, a affirmé l'agence France Presse Nikolai Lyaskin, l'un des membres de son équipe. L'avenir politique de l'opposant
dépend de l'interprétation de la Constitution et de la loi électorale. La première stipule qu'une personne peut se présenter si elle n'est pas en détention. La seconde que tout candidat doit avoir purgé sa peine, qu'elle soit ferme ou avec sursis. Je ne sais pas si la situation de Alexei Navalny c'est juste ou non, mais je pense que Vladimir Poutine continuera ou non. Vladimir Poutine non, mais son parti continuera comme les grandes parties de la Russie, non? Peut-être de nouveau le président Vladimir Medvedev et comme Vladimir Poutine premier ministre. C'est une option, mais le système électoral des Russes a décidé que Alexei Navalny ne sera le candidat par les présidentielles de 2018. Et je pense que l'opposant russe a perdu les prochaines élections. Je pense que la démocratique en Russie c'est différent d'autres parts du monde, comme en musique, au Brésil, peut-être aux États-Unis, ou à la France. Mais nous devons espérer dans les prochaines années si la décision de la justice électorale de déclarer Alexei Navalny inéligible continuera ou non. Mais j'ai dit dans autre vidéo que, en mon opinion, l'unique président russe qui peut faire front à l'administration Trump est Vladimir Poutine. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez voir apprendre français ou parler avec moi en français, venez ici à classe Portugal d'idiomas. Nous pouvons faire des classes incluées dans le monde par Skype. Partagez cette vidéo avec ta famille et tes amis à tout le monde. J'aime ma page sur Facebook. Je vais attendre 200 j'aime, s'il vous plaît, aidez-moi. S'abonner à ma chaîne sur YouTube. C'est très important pour moi. C'est la motivation de faire vidéo chaque jour. Aujourd'hui, en ce moment, c'est samedi. 1h30 minutes de la matin, non, de la nuit. Non, et j'ai décidé de faire cette vidéo en ce moment. S'il vous plaît, s'abonner à ma chaîne, c'est très important pour moi. À ma chaîne sur YouTube, vous pouvez trouver d'autres vidéos en autres langues. En brésilien, portugais brésilien, anglais, italien, espagnol et français aussi. Commentez mes autres vidéos, partagez mes autres vidéos, j'aime mes autres vidéos. Si voulez-vous parler avec moi de quelque thème directement, envoyez-moi un message par WhatsApp. Ici, mon numéro de WhatsApp sera un grand plaisir de recevoir votre message. Merci beaucoup mes amis. Bon vendredi nuit, samedi, week-end.
si vous êtes à regarder cette vidéo en ce moment. Merci beaucoup. Salut à mes amis de la France, du Canada, des pays africains, des pays de l'Océanie, à toutes les pays où parlent français dans le monde. Merci beaucoup à toutes vous. À demain avec autre nouvelle intéressante. Merci mes amis. À bientôt. Au revoir.